N'Golo Kanté, le milieu de terrain français d'origine malienne, est l'une des figures les plus respectées du football mondial. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer ici, abonnez-vous et likez pour voir les prochaines vidéos, ça fait vraiment plaisir. N'Golo Kanté, connu pour son humilité, son endurance exceptionnelle et son incroyable capacité à récupérer le ballon, Kanté a conquis le cœur des fans du football partout dans le monde. Mais récemment, une nouvelle a suscité un grand émoi, son retour à Bamako. Ce retour symbolique dans la capitale malienne soulève plusieurs interrogations. Est-ce une simple visite personnelle, un voyage humanitaire, ou un projet de développement en lien avec son pays d'origine? Dans cet article détaillé nous allons explorer les raisons possibles de son retour, son impact sur la jeunesse malienne, son parcours inspirant et l'influence qu'il pourrait avoir sur le football africain. N'Golo Kanté, un homme aux racines profondes. Né en 1991 à Paris, N'Golo Kanté est d'origine malienne. Ses parents ont immigré en France pour offrir une vie meilleure à leur famille. Comme de nombreux jeunes issus de l'immigration, il a grandi avec une double identité culturelle, bercé entre la culture malienne et la réalité française. Très tôt, il développe une passion pour le football, mais rien ne le prédestinait à devenir une star mondiale. Son parcours est semé d'embûches. Jugé trop petit, pas assez imposant physiquement, il doit lutter contre les préjugés pour se faire une place dans le monde impitoyable du football professionnel. Malgré ces difficultés, il gravit les échelons grâce à son travail acharné et son incroyable détermination. Après avoir fait ses preuves en Ligue 2 avec Caen, il rejoint Leicester City en Première Ligue, où il contribue au titre historique du club en 2016. Ensuite, il enchaîne les succès avec Chelsea et l'équipe de France, remportant notamment la Coupe du Monde 2018. Pourquoi N'Golo Kanté est-il de retour à Bamako? Le retour de Kanté à Bamako suscite beaucoup de spéculations. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce voyage. Un retour aux sources. Pour beaucoup d'athlètes d'origine africaine évoluant en Europe, un retour au pays ancestral est un moment chargé d'émotions. Bamako représente pour Kanté une connexion avec ses racines, une opportunité de revoir sa famille élargie et de se ressourcer loin des projecteurs du football européen. Un projet humanitaire ou caritatif. Kanté est reconnu pour sa générosité et sa discrétion dans ses actions philanthropiques. Son retour à Bamako pourrait être lié à un projet d'aide au développement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, du sport ou de la santé. De nombreux footballeurs africains investissent dans la construction d'écoles, d'hôpitaux ou d'académies de football pour offrir de meilleures opportunités aux jeunes de leur pays d'origine. Un engagement pour le football malien. Le Mali possède une riche tradition footballistique, avec des talents émergents qui rêvent d'évoluer dans les plus grands clubs européens. La présence d'un joueur de la trempe de Kanté à Bamako pourrait être une source d'inspiration pour la jeunesse et pourrait même s'inscrire dans un projet de formation pour les jeunes talents locaux. Une volonté de jouer un rôle dans le développement du pays. Kanté pourrait également être en discussion avec des autorités sportives ou politiques maliennes pour voir comment il peut contribuer au développement du pays à travers des initiatives économiques ou sportives. L'impact de la visite de Kanté sur la jeunesse malienne. L'image de Kanté dépasse largement le cadre du football. Il incarne la réussite par l'effort, l'humilité et la persévérance. Son retour à Bamako pourrait avoir un impact considérable sur la jeunesse malienne en leur montrant qu'il est possible, avec du travail et de la discipline, de surmonter les obstacles et d'atteindre les sommets. Dans un pays où le football est une passion nationale, voir une légende comme Kanté en chair et en os est un événement marquant. Il pourrait organiser des rencontres avec les jeunes footballeurs, visiter des académies sportives et partager son expérience. De nombreux jeunes joueurs africains rêvent d'intégrer les plus grands clubs européens, mais peu y parviennent en raison du manque d'infrastructures et d'opportunités. La présence d'une figure comme Kanté peut non seulement les motiver, mais aussi attirer l'attention sur la nécessité de développer le football local. Le rôle de Kanté dans l'avenir du football africain. L'Afrique regorge de talents bruts qui ne demandent qu'à être encadrés. De nombreux joueurs africains ayant réussi en Europe reviennent investir dans des académies ou des projets de développement. Didier Drogba, Samuel Eto'o et Sadio Mané sont quelques exemples de joueurs ayant mis en place des initiatives pour soutenir la jeunesse de leur pays. Si Kanté décidait d'investir dans le football malien, cela pourrait transformer le paysage sportif du pays.
Une académie de football financée par un joueur de son envergure offrirait aux jeunes talents locaux une structure pour se former et progresser dans un environnement de qualité. D'un point de vue stratégique, cela pourrait également renforcer les liens entre les fédérations africaines et les clubs européens, facilitant ainsi la transition des jeunes joueurs vers des championnats plus compétitifs. Les défis et opportunités du football au Mali. Le football malien possède un immense potentiel, mais il est confronté à plusieurs défis. Le manque d'infrastructures, de nombreux jeunes talents jouent dans des conditions difficiles, sans terrains adéquats ni équipements de qualité. Le manque de formation professionnelle, les entraîneurs et éducateurs sportifs doivent être mieux formés pour accompagner la progression des jeunes joueurs. L'instabilité politique. Le contexte politique du Mali peut freiner le développement du sport, notamment en raison du manque d'investissement et de soutien institutionnel. Cependant, le pays possède également des atouts considérables. Un vivier de jeunes talents, le Mali a déjà produit des joueurs de renom comme Sédou Keita, Frédéric Kanouté ou Mohamed Magassouba. Une passion nationale pour le football, le sport est profondément ancré dans la culture malienne, offrant un terreau favorable au développement du football. Un réseau de diaspora influent, de nombreux Maliens vivant à l'étranger sont prêts à investir dans leur pays d'origine pour soutenir le développement du sport. Si Kanté décide de s'impliquer dans le football malien, il pourrait jouer un rôle clé en attirant des financements et en développant des infrastructures adaptées. Un retour chargé de promesses. Le retour de N'Golo Kanté à Bamako est bien plus qu'un simple voyage. C'est une opportunité pour le Mali de bénéficier de l'expérience et du réseau d'un des meilleurs joueurs de sa génération. Que ce soit par un engagement philanthropique, sportif ou éducatif, Kanté pourrait contribuer de manière significative au développement de son pays d'origine. Son humilité et son dévouement font de lui un modèle pour des millions de jeunes Africains. Son influence dépasse largement le cadre du football, et son engagement pourrait inspirer d'autres stars du ballon rond à s'impliquer davantage pour le développement de l'Afrique. Le football est plus qu'un simple sport en Afrique, c'est un moteur de rêve, un levier de transformation sociale et une source d'espoir pour des millions de jeunes. Avec des figures comme Kanté qui reviennent aux sources pour contribuer, l'avenir du football africain s'annonce prometteur. Abonnez-vous pour ne rien rater.